Le temps que j'installe ça, on est bon. Comment retrouver la confiance en toi? Donc bienvenue, faites-moi un coucou, ce live sera en replay. Donc comme toujours quand vous passez en replay, mettez-moi un petit commentaire, un petit j'aime, ça fait toujours plaisir, ça encourage la vidéo. Et pour les personnes qui sont là en direct, je vous laisse me faire un petit coucou, me dire quel est votre prénom, si vous avez un pseudo, me dire c'est la première fois que vous venez par ici. Et on va commencer ce live ensemble. Je vais déjà me présenter pour que vous puissiez savoir un petit peu dans quel univers vous débarquez, si vous avez envie de rester ou pas. Et comme ça, vous allez voir un petit peu, on va parler de ça ce matin. Donc moi, je m'appelle Océane, j'accompagne les personnes qui souhaitent reprendre le pouvoir de leur vie, les personnes qui ont peut-être du mal justement à avoir un état d'esprit positif, à avoir de la confiance, à des personnes qui ont du mal peut-être à avoir de l'estime, des personnes qui sont bloquées dans le passé. J'accompagne ces personnes à changer leur état d'esprit parce qu'en fait tout se passe au niveau de votre tête. Salut STC, quand vous avez des pseudos n'hésitez pas à me dire quel est votre prénom, puisque du coup je ne sais pas. Donc voilà, moi je vous accompagne vers ce cheminement là. Je vais vous parler de ce que je peux vous proposer aussi si vous avez envie de faire ce travail sur vous pour évoluer, pour reprendre votre vie en main parce que vous en avez peut-être marre justement d'être dans ce manque de confiance, dans cette négativité, d'être dans justement passer peut-être à côté de votre vie parce que vous n'osez pas faire les choses. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va parler aux personnes notamment qui n'ont pas confiance. En réalité, c'est la confiance, l'estime, qui sont deux choses différentes dont on va parler. Alors, je ne sais pas du tout comment tu t'appelles, mais salut. N'hésitez pas à mettre votre prénom quand vous avez des pseudos que je ne peux pas décrire. Et on va parler donc de confiance et d'estime et on va parler en fait de qu'est-ce qui, salut Marvel, de qu'est-ce qui nous a amené à perdre justement cette confiance qu'on avait tous quand on était enfant. C'est ça qu'il faut retenir. Hello à ceux qui arrivent. Et ici on va parler justement de comment se reconnecter à cette confiance, à cette estime que l'on avait tous, comme je le répète, quand on était enfant et qu'on a peut-être perdu à l'âge adulte, mais on l'a perdu en fait déjà quand on était enfant. Vous allez comprendre. Salut Nissan Renault. Il y a des pseudos merveilleux. Donc, comment retrouver la confiance en soi? Déjà, c'est pour ça que moi j'aime bien vous expliquer que cette confiance, c'est quelque chose qu'on a tous eu. On n'est pas né sur cette terre en se disant je ne suis pas capable, je ne pourrai jamais, ce n'est pas pour moi, ce n'est plus de mon âge, etc., etc. Tout ce que vous avez appris quand vous étiez petit, vous n'étiez pas conditionné en fait à vous dire je n'ai pas confiance en moi pour ne pas faire les choses. C'est-à-dire que vous avez certainement, pour ceux qui ont leurs deux jambes, appris à marcher et à ces moments-là, vous n'étiez pas en train de douter. Vous n'étiez pas en train de douter de ne pas pouvoir le faire. Vous n'étiez pas en train de vous juger en vous disant bah là j'ai échoué et là j'ai pas réussi, j'ai pas. Ceux qui sont pas là pour les bonnes raisons, au bout d'un moment je vais vous bloquer, donc vraiment partez de vous-même, sinon ça va pas être très constructif pour vous a priori. Donc vous vous pensiez capable, vous n'aviez pas en fait cette capacité cognitive encore qui venait se raconter des choses comme quoi, ben regarde, t'as pas réussi à faire 3 pas, donc c'est que t'es nul, etc. Donc vous avez eu cette confiance pour faire plein de choses, des activités aussi peut-être manuelles, vous dessiniez, etc. Vous ne posiez pas la question, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, vous faisiez les choses, que ce soit les Lego, les machins, enfin voilà, essayez de vous reconnecter à cet enfant que vous avez été, vous vous sentiez en fait capable. Et souvenez-vous que se sentir capable, c'est relié à la confiance. La confiance, elle est reliée au fait de se sentir les capacités de faire les choses. Ok? Sauf qu'ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Nous sommes devenus donc, des enfants qui avons grandi et qui avons été en capacité, salut Mika, qui avons été en capacité de réfléchir et qui avons été en capacité d'entendre des choses extérieures et qui avons pu se mettre, et on a pu se mettre en fait à douter justement de ses compétences. Salut Séverine. Et c'est là où du coup, à l'âge adulte, donc tout ça,
c'est à l'âge enfant, ok. Enfin, quand on était enfant, on se sentait capable de faire les choses, on ne se posait pas les questions. Je vous dis, enfin, cognitivement parlant, on n'était pas en train de se dire je peux y arriver ou je ne peux pas y arriver. Je faisais les choses et je suis amenée à grandir, salut Claire, et à peut-être effectivement me raconter des choses comme quoi je ne suis pas capable, je ne vais pas y arriver, là je suis en train d'échouer. Et peut-être qu'on va se mettre à entendre aussi des copains, des parents qui vont nous dire des choses. Peut-être qu'on va pouvoir entendre t'es nul, salut Nine. On a peut-être pu entendre tu n'y arriveras pas. Qu'est-ce qu'on a pu entendre? Je ne sais pas s'il y a des phrases comme ça qui vous restent de quand vous étiez enfant, qui sont venues s'imprimer en fait dans votre subconscient, qui sont venus vous faire croire justement que vous n'alliez pas être en capacité de faire les choses. Ça marche Cyril. Et c'est là où du coup la confiance, elle commence à faiblir. Ok, donc ça va commencer peut-être sur des petites choses, mais si on ne vient pas bosser dessus, voilà ce qui vient se passer quand on est adulte. Il y a peut-être des choses qu'on n'ose plus faire, il y a peut-être des activités qu'on n'ose pas faire parce que du coup, on a ces discours qu'on a pu entendre et qu'on s'est répété soi-même qui sont venus nous faire croire qu'on n'était pas assez, qu'on n'était pas assez bon, qu'on n'était peut-être pas assez rapide, qu'on apprenait peut-être pas assez bien, etc. Qui sont venus s'ancrer du coup dans notre cerveau et du coup, une fois adulte, je viens douter de moi. En fait, c'est ça qui se passe. Je viens douter de mes capacités, à me croire capable de faire les choses. Et j'ai tellement peur en fait de me raconter ces choses qui m'ont tellement blessée quand j'étais enfant, parce que tout ça, ça blesse, d'accord? J'ai tellement peur de revivre ça dans mon âge adulte. Et le pire, c'est qu'on est persuadé d'être nul exactement. Je suis tellement blessée de ça que du coup, même quand j'aurai envie d'essayer, je me mets à douter et je ne vais même pas essayer parce que j'ai tellement été blessée par ce que j'ai pu entendre et de ce que j'appelle, selon moi, peut-être des choses où j'ai échoué. Que je ne me mets à pas faire les choses. Que je me mets à me dénigrer. Que je me mets à me tenir ce discours comme quoi. Dites-moi si ça vous parle dans les commentaires. C'est pas des mots à dire aux enfants. On est d'accord, c'est vrai. Mais on ne peut pas refaire le passé. Souvenez-vous que le passé, on ne peut pas revenir dessus. Salut Gaïa, t'as entièrement raison. On ne peut pas revenir dessus. Donc c'est pour ça qu'en fait, peu importe. Il faut fermer son cœur aux critiques comme ça. Je suis d'accord, Lamine. Mais quand tu es un enfant, tu n'as pas cette capacité cognitive et du coup ton cerveau il vient enregistrer les phrases qu'il a pu entendre où il s'est senti pas assez capable, pas assez grand, pas assez intelligent, pas assez sportif, j'en sais rien, ce que vous avez pu retenir, ce que vous avez pu assimiler. Mais en tous les cas, c'est venu nous blesser à ce moment-là. Et comme je n'ai pas envie d'être blessée, parce que souvenez-vous peut-être que vous ne connaissez pas si vous venez d'arriver dans mon live, ici on apprend à gérer nos émotions et à vivre avec. Mais comme j'ai cette peur de vivre des émotions inconfortables, parce que du coup si je me mets à essayer, j'ai peur d'être blessée. Mais être blessée, c'est quoi? Être blessée, c'est peur de se sentir triste, c'est peur peut-être de se sentir frustré, c'est peur de se sentir peut-être déçu, c'est peur peut-être de voir le regard de d'autres personnes autour et du coup d'assimiler le regard quand on était enfant de nos parents, nos grands-parents, nos frères, nos sœurs, j'en sais rien qui vous entourait, où vous vous êtes senti pas à la hauteur. Donc, comme je n'ai pas appris à gérer mes émotions et comme j'ai peur d'essayer et de me sentir de nouveau blessée en ressentant toutes ces émotions, qu'est-ce qui se passe? Je n'essaye même pas.
je n'essaye même pas parce que j'ai peur d'échouer, parce que je suis en train de douter, parce que j'ai peur d'être blessée. Donc la confiance en moi, est-ce qu'elle va grandir? Est-ce qu'elle peut grandir comme ça? À votre avis? Non. Et j'ai même envie de vous dire au contraire. Putain, mais Mimile, je t'interpelle vraiment à ce point-là. Hein. Prends l'école de la vie, tu vas voir que tout est légal, que tout est carré, que tout va bien. Vraiment, si je te déclenche à ce point-là, que tu viens me faire chier dans mes lives, les personnes ne le savent pas, hein, mais ça fait au moins 3 fois qu'il vient et qu'il m'embête sur mon activité. Si tu n'es pas content de ce que je fais et de ce que je propose, pourquoi tu perds ton temps en fait? Donc là, c'est la dernière fois que je t'avais prévenu. Donc maintenant, tu vas être bloqué. Voilà. Mon activité, elle est en règle. Si vous n'êtes pas content, bah ne restez pas en fait. Je vous dis pas de vous faire accompagner si vous n'avez pas envie de vous faire accompagner par moi. C'est aussi simple que ça. Mettez votre énergie dans ce qui est important pour vous. Il faut se forcer. Moi, j'ai fait tout le contraire qu'il disait, mais juste pour le montrer. Même pas pour moi. J'ai pas compris. C'est votre métier, oui, enfin si vous appelez ça un métier, je dis que je suis accompagnatrice pour les personnes qui souhaitent faire justement ce cheminement. On parle de confiance, on parle d'état d'esprit, on parle de gestion des émotions, on parle de tout ça. Si vous êtes intéressé, allez voir mon site internet. Donc la confiance, si je continue à me répéter ces choses-là, elle ne peut pas grandir en fait. Il faut se faire souffrance pour essayer et ensuite gagner en confiance. Moi, c'est pas ma phrase. Je vais vous partager ma phrase après, si vous voulez. Déjà, ça, voilà, c'était pour poser le cadre. Est-ce que je peux l'enlever? Est-ce que c'est OK pour vous? C'était pour poser un petit peu le cadre et pour que vous puissiez savoir dans quoi on s'oriente. Il faut briser ce cycle, exactement. C'est ce qu'on vient faire par ici. Yes, allez. Donc le cadre est posé. Maintenant que le cadre est posé, j'ai l'anxiété flow. L'anxiété vient toujours, vos émotions viennent toujours de votre état d'esprit. Donc ça, on va en parler aussi. Renforcer son mental est-il un moyen de développer sa personnalité? Bah, tu viens aussi renforcer ta personnalité comme ça, en travaillant sur ton état d'esprit, évidemment. La phrase que je vous partage très souvent sur la confiance, c'est... Souvent, souvenez-vous, on n'ose plus faire les choses. Souvenez-vous ce qu'on vient de dire. Parce qu'on a entendu des phrases, parce qu'on a peur de ressentir des émotions désagréables, donc on n'ose même plus faire. D'accord? Sauf que la confiance, elle s'acquiert par l'expérience. C'est parce que je vais faire les choses, c'est parce que je vais me mettre en action. Je n'ai pas la sensation d'être devenue femme, j'ai la sensation d'être encore une enfant. Lucie, bah c'est toujours le moment d'évoluer si tu as envie. Lucie. La confiance, elle va venir par l'expérience, c'est-à-dire que je vais développer mes capacités. Salut Sébastien, je vais bien, merci. Par le fait d'être dans l'action. Si je ne suis pas dans l'action, il y a des personnes qui connaissent ça à force de venir. Le manque de confiance se crée dans l'enfance, ouais. Je suis tellement pas d'accord. Les personnes qui ne se font pas confiance sont majoritairement très timides. Je suis tellement pas d'accord. Vous savez, il y a des personnes qui ont l'air très à l'aise, qui ont l'air très bien, etc. et qui manquent énormément de confiance en elles. Pourquoi j'ai cette sensation? Bah, j'en sais rien, Lucie, je ne te connais pas, moi. Je connais pas ta vie. Je ne sais pas.
voyez, comment, Océane, réponds-moi à cette question. Comment ça se fait que j'ai cette sensation? J'en sais rien, je te connais pas, Lucie. Si tu as envie d'être accompagnée, si tu as envie qu'on aille creuser, on peut se voir en séance de coaching. Salut Loïc. C'est possible de développer, oui. C'est ce qu'on va faire. Salut Mousse. Mousse, est-ce que tu as téléchargé la première vidéo? Petite parenthèse, si ce genre de cours vous intéresse, sur mon site internet, je vous offre la première vidéo de mon programme en ligne qui s'appelle l'école de la vie. Ce qu'on ne t'a pas appris quand tu étais petit, c'est un programme de développement personnel qui vous apprend à vous réapproprier vos pensées, vos émotions, votre lâcher prise, votre confiance. Justement aussi, on en parle un petit peu plus en profondeur et vous allez voir que ça vous aidera beaucoup. Pensez-vous que certaines personnes ne retrouveront jamais confiance en elles? Non, moi j'en pense rien. Les personnes créent leur réalité. Donc admettons que toi, Nazarian, tu considères que tu ne pourras jamais retrouver la confiance en toi, je te dirais que tu as raison. Parce que tes pensées créent ta réalité. Et moi, je pense rien là-dessus. Pas encore. Je pense que la timidité pourrait être un obstacle pour certaines personnes de se faire confiance. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Où c'est que je voulais en venir? Attendez. J'essaye de reprendre mon fil. Donc l'expérience permet de développer la confiance, donc ça demande de passer à l'action. Voilà, et tous ceux qui ne font pas le choix d'être dans l'expérience, coucou Laurent, ils vont être dans les ruminations, c'est-à-dire que souvenez-vous, vous aviez été des enfants qui avaient été peut-être avec cette herbe coupée sous le pied, d'accord? Vous avez pu entendre des discours, tu es nul, tu n'y arriveras pas, mais regarde, t'as échoué, etc., etc. Ce sont des choses que j'ai pu garder en tête, donc je suis dans mes ruminations, je suis dans mon passé, et je ne passe même pas à l'action pour du coup faire des expériences et développer ma confiance en moi. C'est là où je vous dis, il y a toujours deux cercles. Il y a toujours deux cercles. Et c'est là que j'aime bien vous expliquer, c'est qu'on peut être dans ce cercle qui est un cercle vertueux, c'est-à-dire que à force de faire des actions et des expériences, je vais pouvoir développer ma confiance, parce que la confiance, elle se développe en faisant et en refaisant, etc. les choses. Que si je suis dans l'autre cercle, c'est un cercle vicieux, parce que du coup, je suis dans mes ruminations, je suis dans mon passé, je suis en train de garder justement des pensées qui sont venues peut-être me déstabiliser, qui sont venues me descendre, qui sont venues me faire croire que je n'étais pas assez. Et du coup, je reste dans un cercle vicieux où cette confiance ne va pas se développer. Vivre dans le passé peut-il tout de même être bénéfique? Ben, je sais pas, t'as l'impression que c'est bénéfique de vivre dans le passé, toi? On peut s'inventer une confiance aussi. Ouais, c'est des choses qui peuvent marcher. En anglais, on dit fake it until you make it. Fais semblant jusqu'à ce que tu le fasses, jusqu'à ce que tu le deviennes. Et c'est en ça où ça rejoint, je vous dis, tout ce que l'on travaille par ici est basé sur une question d'état d'esprit. C'est-à-dire que dans un premier temps, si je reste dans un cercle vicieux, je suis bloquée sur ce que moi j'appelle les croyances limitantes. Ce sont les pensées que j'ai pu entendre enfant qui viennent me limiter à croire que je suis capable de faire les choses. Et non, c'est pas ça, Cyril. Je pense qu'un mauvais parcours dans la vie peut amener une perte de confiance dans tout. Non. Et non. Tu peux avoir deux personnes qui vivent la même chose et qui ne vont pas réagir pareil face à la vie. Donc est-ce que ça dépend du parcours ou est-ce que ça dépend de ton état d'esprit? Je vous laisse réfléchir à ça. Alors que quand je suis du coup dans un cercle vertueux, comme je dis, je vais m'orienter vers des croyances qui vont être élévatrices. Élévatrice, ça porte son nom en fait, ça vient vous élever. C'est-à-dire que, est-ce que se raconter je suis nulle, je n'y arrive pas, c'est pas pour moi, je ne sais plus de mon âge, etc., etc., c'est quelque chose qui vous élève autant dans votre énergie que dans le fait de passer à l'action.
Est-ce que c'est le cas ou pas? Bienvenue aux nouvelles personnes qui arrivent par ici. Alors Mélanie, mon conjoint est parti hier, je n'ai pas confiance en moi et je suis détruite. Bah, c'est le moment de faire un taf sur toi, Mélanie. C'est le moment de faire un taf sur toi. Travailler sur ta confiance, travailler sur ton estime, travailler sur ton amour personnel. Et en même temps, tu viens de vivre une rupture, donc c'est normal d'être triste en fait. Enfin, c'est juste normal, c'est un processus normal. Donc voilà, j'espère que ce contenu va te faire du bien, mais juste accueille tes émotions. C'est quelque chose qu'on n'aime pas faire quand ça va pas. Je veux pas ressentir cette tristesse, je veux pas me sentir mal, etc. C'est normal. Tu as certainement été dans l'espoir que quelque chose se construise avec cette personne qui se termine. Salut Ava. Salut Ben. Donc accueille ces émotions et je pense à un moment donné, viens faire un travail sur toi. L'expérience s'acquiert comment? Bah, comment ça s'acquiert l'expérience? Est-ce qu'elle s'acquiert en restant comme ça? En faisant rien. L'expérience, elle s'acquiert, je vous l'ai marqué en plus ici. Par l'action, par le fait de faire des choses qui vont t'amener justement vers ces compétences que tu souhaites développer. Donc j'en sais rien, si tu as pour souhait de reprendre des études, bah, ça va être dans un premier temps d'aller voir un petit peu dans quoi tu veux aller, ça va être de commencer à regarder un petit peu les choses sur internet, ça va être la première démarche, ensuite tu vas aller t'inscrire, ensuite tu vas aller au cours, ensuite tu vas passer ton diplôme, enfin tu vois, il y a des actions. Si ton souhait c'est justement de développer ta confiance dans, j'en sais rien moi, justement d'être à l'aise en public, ça va pas être d'être enfermé chez toi. Il va falloir te mettre en fait en confrontation avec l'extérieur, de parler avec des gens, de t'inscrire peut-être dans des groupes, etc., etc. Donc il y a des étapes qui vont se mettre en place, mais ça va toujours être par le passage à l'action. Et deuxième chose, ce fameux travail-là, ça on le fait aussi dans mon programme, les croyances élévatrices, c'est-à-dire que tu as eu des croyances limitantes, donc le tout ça va être d'aller les déconstruire. Parce que si tu vis encore avec, tu ne passeras pas à l'action. Parce que souvenez-vous ce qu'on disait juste avant, c'est que comme j'ai peur d'être blessée, c'est comme j'ai peur d'être blessée de nouveau, j'ai peur de ressentir des émotions et je ne vais pas faire les choses. Donc c'est comme ça que ça se passe en fait, d'être en capacité de comprendre que selon mon état d'esprit, je vais rester en fait soit dans mon cercle vicieux, je n'ai pas confiance, je ne crois pas, je ne m'aime pas, ce n'est pas pour moi, etc. Soit d'aller justement vers l'action, vers mon cercle vertueux, de travailler sur mes croyances élévatrices. Non, il ne faut pas avoir de la confiance pour faire de l'action. Pas du tout, c'est ça que vous ne comprenez pas. Il ne faut pas de la confiance, il faut un autre état d'esprit et ensuite la confiance se développe. Ce qui te limite à ne pas faire une action, c'est à chaque fois vos pensées. Ça part de ton état d'esprit, ça part pas de ta confiance. Tu n'as pas besoin d'avoir toute ta confiance pour te lancer à faire les choses. Par contre, tu as besoin d'aller modifier l'état d'esprit dans lequel tu es. Guten Morgen, peut-être good morning, je ne sais pas. Salut David, bonjour Livia. Ça part de là en fait. Bonjour en allemand. J'ai pas fait allemand. Ça part toujours de votre état d'esprit. L'état d'esprit va façonner votre vie justement à rester dans un manque de confiance ou à construire et bâtir votre confiance en vous. Bah merci Eric. Troisième chose,
J'aime bien vous donner cette image, je vous l'ai déjà donnée, mais c'est de la psychologie que tu parles. Non, c'est pas de la psychologie. C'est pas de la psychologie. Quelqu'un qui va avoir de l'expérience avec les femmes, il faut de la confiance pour l'action. Pas d'accord. J'aimerais tellement que vous faire témoigner une personne qui a été dans mon école, mais voilà, tout le monde n'a pas forcément envie d'être exposé sur TikTok. Mais je peux t'assurer qu'il n'avait pas confiance et qu'il s'est mis à aller vers les femmes et il n'avait pas encore cette confiance en lui. Bien au contraire. Comment faire pour changer d'état d'esprit pour pouvoir passer à l'action? Kimi, l'école de la vie. Si vous avez envie d'aller chercher les connaissances, si vous avez envie de gagner des années de mieux-être et de reprogrammer votre état d'esprit pour justement passer à l'action et sortir de vos croyances limitantes, ça va être important d'aller construire en fait un nouvel état d'esprit que vous n'aviez pas jusqu'à présent. Normalement, je vous le marque à la fin, mais je vous le marque là. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir sur mon site. J'ai créé un programme qui est basé uniquement sur cette reprogrammation de l'état d'esprit. Vous avez la première vidéo qui est offerte pour que vous puissiez voir si ça vous intéresse sur mon site internet. Allez voir ça, allez voir les commentaires et si vous souhaitez faire ce taf, on peut le faire ensemble. Mais ça va passer par une reprogrammation. C'est-à-dire que comme tu as pensé pendant peut-être 20, 30, 40, 50, 60 ans d'une certaine façon, on va aller reprogrammer cet état d'esprit par des actions qu'on va mettre en place le matin, le soir, tout au long de ton année, etc. Et tu vas réussir à changer ta vie. Merci beaucoup, avec plaisir. N'hésitez pas à me faire votre retour. Il y a plein de personnes qui s'inscrivent depuis que j'ai mis la vidéo offerte sur mon site internet, mais n'hésitez pas à me faire votre retour aussi sur ce que vous en aviez pensé. Et il y a aussi des personnes, vous le savez, c'est ce qu'on disait, hein, quand il y a du gratuit et quand il y a du payant, on ne s'investit pas de la même façon. J'ai plein de personnes qui se sont inscrites pour recevoir cette première vidéo et qui ne l'ont même pas téléchargée, la vidéo. Qui ne l'ont même pas téléchargée, donc c'est pas grave, parce que du coup chacun fait son chemin. Mais demandez-vous en fait quel investissement je suis en train de mettre dans ma vie. J'ai une vidéo qui est offerte, qui est de qualité, qui va pouvoir déjà commencer à m'expliquer comment fonctionne mon état d'esprit. Je ne suis pas en train de la télécharger et de la regarder. Pourquoi? Posez-vous la question. Je viens de le télécharger. Mousse, eh ben, très contente. Tu me diras ce que tu en as pensé. Merci pour ces infos. Belle journée à toi aussi, Cyril. J'ai pas regardé encore. Ah bah oui, si tu viens de la télécharger, c'est normal. Elle fait quand même 1 heure, donc il faut que vous ayez du temps. Donc pour revenir un petit peu sur cette confiance, sur cet état d'esprit, etc., c'est que j'aime bien vous donner cette image à chaque fois. Ceux-ci sont des oiseaux. D'accord? Donc vous avez grandi avec des référents parentaux. Peu importe, vous avez grandi avec des personnes qui sont venues vous donner un repère et qui sont venues, quand vous étiez petit, vous nourrir. D'accord? Vous apporter de la nourriture. Donc j'étais dans l'attente d'avoir de la bonne nourriture pour grandir. Je vais aller la regarder, c'est très intéressant. Comme tous les e-books qu'on télécharge, je ne lis jamais. Gratuit, pas d'engagement. On est bien d'accord. Loïc. Mais c'est marrant parce que j'avais encore jamais fait ça, Livia. Donc je sais pas si je vais vous la laisser, cette vidéo gratuite, parce que je vous dis, sur la moitié des personnes, je pense qu'il y a seulement 1/3 qui l'ont regardé. Mais bref, on verra. Pour le moment, en tous les cas, pendant l'été, profitez-en. Salut Joe. Donc quand je suis enfant, j'attends de recevoir ma nourriture émotionnelle de l'extérieur. Sauf que j'ai oublié qu'aujourd'hui, je suis en fait, d'accord, cet oiseau qui a ses ailes qui se sont déployées. Je dis généralement, vous venez pas pour mes talents de dessinatrice par ici, hein, pas encore. J'aimerais apprendre à dessiner d'ailleurs. J'aimerais apprendre à dessiner. Il faudrait que je regarde un petit peu ce qui peut se faire. J'ai du coup grandi, j'ai du coup mes ailes et c'est à moi d'aller chercher maintenant ma nourriture émotionnelle, d'aller chercher ma nourriture de mon état d'esprit, d'aller chercher ma nourriture de cette confiance en moi. Mais en fait, le problème, c'est que beaucoup de personnes restent bloquées à ce stade. Hello à ceux qui arrivent.
en étant encore dans l'attente que ce soit les autres personnes qui viennent nous apporter cette nourriture. Donc on n'attend plus forcément nécessairement que ce soit nos parents quand on devient adulte, mais on peut attendre que ça vienne d'un patron. J'attends d'être reconnu, j'attends d'être validé. On peut attendre que ça vienne d'un compagnon, d'une compagne. J'attends en fait des choses. Je sais tellement pas me les apporter moi-même, cet amour, cette confiance, cette estime, ce respect, etc., que j'attends, même si je suis un adulte, je me considère encore comme ce petit oiseau qui n'a pas ses ailes pour s'envoler et qui est dans l'attente que cette nourriture vienne de l'extérieur. C'est à moi d'aller faire le taf là. C'est à moi. J'ai de belles ailes maintenant, d'accord ? J'ai de belles ailes pour pouvoir m'envoler, pour pouvoir me déployer. Sauf que je suis encore en train de réagir comme cet enfant qui a manqué, certainement qui a manqué, où il y a eu des choses en tous les cas qui se sont passées qui font que je ne crois pas en moi et je suis convaincue que ça doit venir de l'extérieur pour pouvoir enfin avoir cet amour, cette estime, cette confiance, etc. etc. C'est pour ça que je vous dis, pour moi, tout partira toujours d'un état d'esprit. Je ne sais pas si Lucie, elle est encore là, qui me demandait, je suis une femme mais je me sens encore une enfant. Pourquoi ? Parce que tu as oublié en fait que tu avais ces ailes qui s'étaient déployées et que tu es encore en train d'attendre que l'extérieur vienne en fait. Donc quand vous avez cette conscience, quand vous avez ce déclic qui vous montre que vous êtes cet oiseau en fait, que vous êtes cet oiseau qui a ses capacités de voler, de prendre confiance, de faire ses propres choix, de s'émanciper peut-être de ce que l'on croyait que l'on attendait de nous. Quand j'ai ce déclic de pouvoir faire ça, c'est là où vous allez pouvoir modifier votre vie, changer votre vie et prendre votre vie en main. Quand je parle, je sors toujours du cadre. Ah ouais, bah pas tout le temps. J'essaye de revenir, c'est pour que vous puissiez voir ça. Ce qui importe, c'est ce que je suis en train de dire. C'est pas forcément que vous soyez en train de me regarder. Je suis même en train de me tâter à vous faire des lives où on me voit plus et où je vous mets le téléphone comme ça et je vous mets le tableau. Et puis du coup, je vous écris sur le tableau et je vous parle. Seule la vie m'a obligée à voler. Yes, Livia. Du coup, est-ce que maintenant tu es en capacité de t'apporter justement cet amour, ce respect, cette estime, cette confiance en toi, parce que tu as cet état d'esprit qui te montre que tu peux compter sur toi. En fait, le message, il est là. C'est que souvent, on ne sait pas qu'on peut compter pour nous-mêmes, on est encore en train d'attendre que l'extérieur vienne nous sauver. Tant que je suis là-dedans, je ne prends pas la responsabilité de ma vie. Et du coup, je me retrouve souvent à être dans l'attente. Là, je suis dans l'attente. J'attends que l'autre vienne me sauver. J'attends que l'autre vienne me secourir. J'attends que l'autre vienne me nourrir. C'est plus captivant quand on te voit, Mousse. On verra, je ferai un essai peut-être. Sortir de ça, du coup, ça s'apprend. Ça s'apprend par ce nouvel état d'esprit que vous allez adopter. Si vous vous rendez compte que l'état d'esprit que vous avez eu jusqu'à présent, il ne vous apporte pas nécessairement la vie que vous avez envie d'avoir, en fait, il y a une bonne nouvelle. Il y a une bonne nouvelle. C'est que si vous avez eu cet état d'esprit qui est venu vous pourrir la vie jusqu'à présent, vous pouvez choisir d'avoir un état d'esprit qui va venir vous épanouir. Parce qu'en fait, ça se passe toujours au niveau, si c'est une question d'état d'esprit, c'est une question de pensée. Ce sont vos pensées. Donc qu'est-ce que je viens cultiver? Qu'est-ce que je viens me raconter? Comment prendre conscience de nos propres ailes, Grégo, en se faisant accompagner? Si vous voulez gagner des années de bien-être et de mieux-être, allez voir là. Si vous êtes prêt, que vous avez, comme je dis, ce déclic, c'est ça qui importe. D'avoir votre déclic, une fois que vous l'avez, faites-vous accompagner, que ce soit par moi, si du coup ces transmissions vous plaisent, si ces apprentissages vous parlent, si vous voulez aller plus loin pour avoir justement tous les outils pour vous sentir mieux,
allez voir. Si vous pensez à quelqu'un d'autre qui vous a parlé d'un truc et que vous n'avez pas été jusqu'au bout, allez vers cette personne. Mais n'attendez pas en fait. Faites-vous accompagner. Mais on vous voit. Je vous dis, pour moi, la première étape, ça va toujours être je prends conscience de. J'ai ce déclic. Écoutez sa vidéo gratuite, plus sinon le mieux c'est de se faire accompagner. Si ça vous plaît pas, ne restez pas. Hein. Vraiment. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est beaucoup plus simple que ce qu'on ne le pense, mais il y a beaucoup de personnes qui ne le font pas de peur de changer en fait des habitudes et qui ont peur de laisser une identité qui s'est construite avec ce manque de confiance, avec cet état d'esprit négatif, avec ces ruminations. Et qui se disent mais qui est-ce que je vais être sans ça? Pourquoi quand je me lance dans un trail j'ai peur de ne pas y arriver? Bah je sais pas ce que tu es en train de te raconter Crypto, tout part de là. Qu'est-ce que tu es en train de te raconter? Est-ce que tu es en train de te raconter que tu as peur d'échouer? Est-ce que tu es en train de te raconter que tu vas pas finir? Est-ce que tu es en train de te raconter que c'est trop difficile, que tu es en train d'en chier? Qu'est-ce que tu es en train de te raconter? Exactement, Olivia. Salut Lila. Faites-vous des accompagnements personnalisés en privé? Oui, vous avez des séances de coaching privées aussi si ça vous intéresse. Je sais que c'est dur et j'ai peur d'échouer. Voilà, Crypto. C'est pour ça en fait que, vous savez, à un moment donné, je m'étais demandé si je me spécialiserais là-dedans ou pas. Mais finalement, non. J'ai pas forcément envie de me cloisonner pour l'instant. Mais les sportifs se font accompagner pourquoi? Pourquoi on prend des coachs mentaux? Pourquoi on vient prendre un coach qui vient nous faire de la préparation physique et un coach qui vient nous faire de la préparation mentale? Parce qu'en fait, les deux combinés vont faire que vous allez mener à bien votre expérience sportive. Si j'ai des bêtes de capacité physique mais que j'ai un état d'esprit de merde, en tous les cas un état d'esprit qui vient me limiter, qui vient ne pas me faire croire en moi, qui vient me faire voir toutes les croyances limitantes que j'ai, bah, j'ai beau avoir toutes mes capacités physiques, on le sait que le mental nous permet d'aller des fois au-delà. Donc si je suis en train de me descendre et de me dénigrer et d'être dans la peur, il y a un moment donné où ces capacités physiques ne vont pas suffire. C'est pour ça que se faire accompagner sur cette reprogrammation mentale va pouvoir vous aider à comprendre comment vous parlez, quoi vous racontez, comment reprogrammer ces pensées pour justement ne plus laisser ces pensées vous envahir à un moment donné qui est important pour vous, notamment dans le dépassement de soi. Et ben bonheur, si tu as été voir du coup un médecin pour avoir ça, bah, je t'invite à aller voir un médecin pour aller voir ce qui va pas. Voilà, une fois que vous avez pris des antidépresseurs, moi je peux pas, voilà. Vous pouvez écouter tout ça, ça vous fait du bien, mais c'est que vous avez un médecin, un psychiatre qui vous a donné un traitement, allez le voir pour lui dire que ça va pas. Moi, j'ai pas peur, je fais point et j'aurai des résultats importants avec participer et d'essayer. Salut Rafia, salut Fendi. Faut comprendre ce qui va pouvoir changer votre vie, selon moi. Prenez un charroux. Salut Linange. Ouais, mais les personnes qui ont commencé à prendre un traitement, je vous dis, adressez-vous à votre médecin. Sur quoi je voulais m'orienter? Sur quoi je voulais m'orienter? Sur vos pensées, sur votre état d'esprit. Bah merci pour ton retour, Linange. C'est quoi le meilleur moyen de la retrouver? De retrouver quoi? La confiance? Si ça t'intéresse, je vais mettre ce live en replay, je pense, dans la journée ou demain. Je vais voir. Et du coup, on a parlé un petit peu de tout ça juste avant. Mais ça va passer par l'expérience, mais je vais pas refaire tout ce qu'on vient de dire pendant 40 minutes. Je
voulais vous parler d'autre chose, j'ai oublié. Qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Est-ce que ça déjà je peux l'enlever pour les personnes qui ont compris un petit peu le déclic, l'état d'esprit? Allez voir du coup ces nouvelles pensées. Très intéressant ce que vous faites. Bah merci. Contente que ça vous plaise. Où c'est que vous en êtes là pour l'instant? Pour ceux qui ont été là et qui ont suivi. Est-ce que vous êtes plutôt dans ce petit enfant qui attend encore? Je sais pas si je peux pas faire un petit sondage. Non, pas du tout. Ah voilà, on va faire ça. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui veulent pas forcément parler. Donc, on va faire... Est-ce que vous êtes encore là? Ça sera le bonhomme comme ça. Est-ce que vous êtes là? Ce sera le bonhomme qui rit. Je suis désolée pour ceux qui passeront en replay. Je suis pas sûre que vous aurez ce sondage, mais je vous expliquerai. C'est super intéressant et captivant. Bah, merci Kimi. N'hésite pas à aller voir la vidéo qui est offerte. Salut Yuna. Il faut aider à éveiller les consciences. J'ai encore un peu cet enfant. Moi, je suis entre les deux. Je reprends confiance en moi en reconnaissant ma valeur. Yes, j'en sors tout doucement. Il y en a qui sont les deux. Ok, vous avez ce déclic. Donc pour le moment, on est moitié-moitié. Je crois que vous avez moins d'une minute pour pouvoir répondre à tout ça. Souvenez-vous que je n'ai pas suivi depuis le début. C'est pas grave, Ava. T'as peut-être pas suivi ce petit schéma-là. C'est quoi la question? Je viens d'arriver. ça va se terminer. La question, c'était de savoir est-ce que vous avez conscience que vous avez vos propres ailes pour voler ou vous êtes encore en train d'attendre que ce soit les autres qui viennent vous nourrir. Du coup, il y avait quand même une majorité de j'ai eu le déclic. J'ai eu le déclic et je suis prête du coup à comprendre. Je suis en plein mon enfant intérieur, mais c'est aller plus vite que ce que je pensais. Yes. En fait, c'est ça, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui, quand il y a eu toutes ces limites, tout ce mal-être peut-être pendant tout ce temps, qui se disent mais ça va prendre tellement de temps pour que je puisse changer de vie. Ça va prendre tellement de temps pour que je puisse changer mon état d'esprit. Croyance limitante. Ça peut aller bien plus vite que ce que vous ne pensez. C'est pour ça que je vous dis, quand vous trouvez l'accompagnement qui vous correspond, si ce que je vous propose vous parle, allez voir tout ça. Vous allez gagner des années en fait. Des années de mieux-être. Je fais du dev perso, psychologie depuis des années. Yes, Livia. Et vous avez vu qu'en changeant son état d'esprit, pour ceux qui ont fait ce chemin, bah, votre vie, effectivement, elle change, elle évolue. Et beaucoup plus rapidement que ce qu'on ne pense. Et ça, je pense qu'on est en train de le déconstruire. Avant, on se disait qu'on avait besoin de faire des psychothérapies pendant 20 ans pour aller bien. Très éveillé, très conscient, peut-être même un peu trop. Mais non. Pourquoi un peu trop? Vous voyez, ça, c'est ce qu'on est en train de se raconter aussi. Pourquoi trop? En plus de l'accompagnement, il faut être dans un bon environnement. Bah, l'environnement, tu peux le choisir. Tu peux le choisir. Si tu as un environnement qui ne te plaît pas, tu peux choisir en fait d'en partir. Je préconise pas mon parcours, c'est long et dur, je connaissais pas l'accompagnement avant. Livia. Et tout est parfait, hein. Comme je dis, moi c'est pareil, je ne me suis pas forcément fait accompagner dans ce cadre-là de ce que je propose. C'est pour ça que je vous dis, dans ce programme que vous pouvez retrouver qui s'appelle l'école de la vie, je vous ai mis en fait plus de 15 ans de travail personnel pour que vous puissiez avoir quelque chose qui soit rapide pour vous et efficace. Et que vous puissiez sentir rapidement les effets de votre nouvelle vie en fait. L'éveil en prenant conscience de qui nous sommes réellement. J'ai plus rien. J'allais voir, j'ai plus rien. J'allais vous dire autre chose avant de partir, mais je sais plus ce que c'était. You. Ça devrait s'apprendre à l'école. Et ouais, et c'est pour ça que du coup ce programme il s'appelle l'école de la vie.
Si vous ne savez pas si tout ce que je suis en train de vous délivrer par ici vous plaît, c'est dans ce programme que je vous ai créé justement qui s'appelle l'école de la vie, ce qu'on ne t'a pas appris quand tu étais petit. Salut Maroc authentique. Je me dis qu'il vaut mieux rester inconscient. Ouais, et si ça te va, effectivement, reste inconscient. Il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin, c'est ça qu'il faut comprendre. Il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin. Ceux qui sont conscients sont meilleurs que ceux qui sont inconscients. Non, il y a juste l'histoire de se dire comment j'ai envie de vivre ma vie. Est-ce que je préfère rester dans l'ignorance, dans l'inconscience, etc. parce que ça me convient et c'est comme ça que je me sens le mieux. Ou est-ce qu'au contraire, j'ai envie de me libérer, j'ai envie d'aller chercher les connaissances, j'ai envie de comprendre mon fonctionnement pour justement reprendre le pouvoir de ma vie. Et si c'est le cas, je vais peut-être chercher à me faire accompagner pour aller comprendre comment ça se passe là-dedans. Parce que je vous dis, si je suis la personne, je veux évoluer. Linange, va voir ça, vous avez la première vidéo qui est offerte. Si vous voulez aller plus loin, ensuite venez vous abonner dans l'école. Si vous avez la connaissance de vous, il n'y a personne qui pourra prendre le pouvoir sur vous. Plus personne pourra prendre le pouvoir sur vous. Ou alors vous allez vous en rendre compte. Parce que ça arrive, c'est-à-dire qu'on n'est pas des êtres parfaits. Hein. Moi, c'est pas ce que, comme je dis à mes élèves, c'est pas ce que j'attends de vous. Et ce que vous attendez de vous, ça doit pas être ça non plus. Ça doit pas être d'attendre la perfection. Parce qu'à un moment donné, je vous dis, il y a les blessures qui vont revenir faire surface. Parfois, vous allez être déclenché encore plus fort. Sauf que si j'ai la connaissance de comprendre mon état d'esprit, mes blessures, comment gérer mes émotions, d'avoir aussi ce recul de les élèves qui sont dans l'école, vous le savez, on fait ce travail de prise de conscience, c'est être en capacité en fait de s'observer, de voir ses agissements, ses comportements, ses réactions par rapport à ses blessures. En fait, quand je rentre dans cette conscience de moi, je peux être dans une évolution. Tant que je n'ai pas de conscience, je n'ai pas d'évolution. Forcément. Je suis d'accord. Le cerveau est un organe très compliqué en même temps fascinant. Comme ça sert à rien à l'école, il ferait mieux d'apprendre autre chose aux enfants. On est d'accord. Plus le temps passe et plus j'ai l'impression de ne pas me connaître. Yuna. C'est-à-dire, qu'est-ce qui te fait dire ça ? Alors, ta foucte, père violent narcissique, j'ai développé une personnalité évitant. T'en as conscience ? C'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, nos histoires d'enfance, nos blessures, ce qu'on a pu vivre, déjà, je suis désolée qu'en tant qu'enfant, tu aies pu... tu aies vécu, en fait, de la violence. Aucun enfant ne mérite de vivre dans un schéma insécurisant et violent. Mais le tout, c'est d'avoir conscience, en fait, que tu t'es construit, tu t'es façonné de cette manière-là par rapport à ton histoire d'enfance. Une fois que tu mets de la conscience, comment tu as envie d'évoluer, comment tu as envie d'être, comment tu as envie de te comporter, quelles pensées tu veux continuer d'avoir. Est-ce que tu veux pas aller te libérer de ce schéma familial en fait qui t'a montré une partie, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait on grandit effectivement dans des schémas avec nos blessures, avec des parents, avec des référents parentaux, peu importe avec qui vous avez grandi. Et du coup, c'est comme si on était venu normer ça. Donc c'est normal en fait. Donc il faut que j'agisse en étant hyper vigilant, il faut que j'agisse en étant évitant, il faut que j'agisse en étant dépendant affectif parce que j'ai peur d'être abandonnée, etc. C'est comme si l'environnement dans lequel j'ai grandi est devenu ma norme et tant que je ne mets pas de conscience en grandissant, je suis amenée à me comporter d'une façon qui va venir reproduire des schémas dans lesquels j'ai grandi. Le tout, c'est de se dire, est-ce que cette norme, j'ai envie d'y rester ? Est-ce que j'ai envie d'évoluer ? Est-ce que j'ai envie de me comporter différemment ? Et c'est ça, en fait. Plus vous allez avoir cette conscience, cette connaissance de vous, de votre fonctionnement, plus vous allez pouvoir réagir. Non, mais j'ai fait un travail là-dessus, Lucky. Salut, Alexandre. Donc voilà, les prises de conscience m'amènent à comprendre quelles sont mes blessures, m'amènent à comprendre quels sont mes comportements. Et c'est pour ça que je vous dis, ça, personne ne pourra vous l'enlever. La connaissance de vous, de votre fonctionnement, de comment vous réagissez en fonction de vos blessures, etc., va faire que vous allez pouvoir reprendre
le pouvoir de votre vie. Je prends conscience de mes blessures, je vois comment je suis en train d'agir et du coup je prends le pouvoir de me dire soit je continue d'agir peut-être comme un petit enfant, peut-être que c'est votre cas et que vous continuez à agir de cette façon-là, ou j'agis comme l'adulte que j'ai envie d'être, l'adulte qui s'émancipe, l'adulte qui devient conscient et qui a du coup ces fameuses prises de conscience qui lui permettent d'évoluer. J'adore tes contenus, merci beaucoup. Qu'entends-tu exactement par prendre conscience de ses blessures, Yuna? Alors, moi, dans l'école de la vie, mon programme, je vous parle des blessures que Lise Bourbeau, elle a évoquées. Abandon, trahison, humiliation, injustice, rejet. Ok? Salut Pano. Donc déjà, vous allez voir, si ce contenu vous intéresse, vous allez retrouver dans l'école de la vie une vidéo qui est dédiée en fait aux blessures. Vous avez un module qui est spécifique là-dessus. Vous allez comprendre comment vous réagissez dans votre vie. Est-ce que là, j'agis très souvent, je réagis émotionnellement très fort quand c'est de l'abandon, quand c'est du rejet, quand c'est de l'humiliation, quand c'est de l'injustice ou de la trahison. C'est quoi que tu appelles une pleine conscience, The Wolf? Donc par la connaissance, tu vas pouvoir prendre conscience de ton fonctionnement, de tes blessures et de voir comment tu es en train de réagir. Est-ce que tu réagis comme l'enfant blessé? Ça, c'est quelque chose que je vous dis très souvent. Est-ce que j'agis encore comme l'enfant blessé ou j'agis comme l'adulte qui est en train de se libérer? Ça vous parle? On est hyper nombreux. Je suis contente que le travail personnel parle à autant de personnes. Exercice de pleine conscience en général. Si ça t'intéresse et si c'est des choses que tu as envie de faire, si tu as envie justement de prendre conscience justement de comment tu penses, comment tes émotions fonctionnent, comment réussir à lâcher prise, comment retrouver de la confiance, etc. C'est des choses qu'on voit entièrement dans l'école. Mettre de la conscience, pour moi, c'est justement se permettre d'être dans sa libération émotionnelle. Face aux critiques, j'agis comme l'enfant blessé, c'est difficile d'en sortir. Yes, Kim. Conscience, déjà tu as conscience des choses. Maintenant, est-ce que tu as envie d'aller chercher la connaissance pour aller te libérer de ça? J'en pense rien, Pano. Que pensez-vous d'une source ou d'une habitation? J'en pense rien. C'est là où c'est hyper important. Je vous dis, vous allez pouvoir voir, est-ce que là je suis l'enfant blessé ou est-ce que là je suis en train de réagir comme l'adulte qui est en train de se libérer. Et ça, c'est la conscience qu'on ne pourra pas vous enlever. Et du coup, vous allez voir aussi que vous allez arrêter d'être dans l'attente des comportements des autres pour gérer vos émotions. En fait, on a grandi aussi comme ça, on a grandi avec... j'ai l'impression que je peux me sentir bien si je suis validée par l'autre. Non. Vive la connaissance car c'est toxique pour soi de rester vulnérable. Oui, et en fait ce que je veux aussi vous dire c'est que c'est votre responsabilité maintenant. Je vois tout le monde comme une nouvelle personne qui pourrait me blesser. L'état d'esprit, les croyances limitantes, enfin... Comment veux-tu du coup attirer de nouvelles personnes? Vos pensées créent votre réalité. Donc si je suis en train de penser qu'on va me blesser, tu vas te focus en fait sur les personnes qui vont être en train de te blesser. Donc tout ça, ça s'apprend. Tout ça, ça s'apprend. Allez déconstruire ses croyances limitantes. Il est 5 heures ici au Canada. Bah, bonne nuit à toi, The Wolf. Si vous êtes en capacité de les identifier, ça, pareil, vous avez un module qui est spécifique là-dedans. Comment arriver à temporiser? À temporiser quoi? Vous avez un module qui est spécifique dans l'école de la vie aux croyances limitantes. Les identifier, d'accord? Les reconnaître pour pouvoir les déconstruire. Les croyances limitantes, ça porte son nom, ça vient nous limiter dans notre vie. Si je suis en train de me dire que chaque personne que je suis en train de rencontrer est en train de me blesser, est-ce que c'est une croyance limitante ou c'est une croyance élévatrice selon vous?
mais je vais te suivre. Bah, bienvenue à toi. C'est une croyance limitante. On est d'accord? Donc si je souhaite évoluer, il va être important d'aller les déconstruire. Comment changer? En se faisant accompagner. Ça, c'est le programme que j'ai en ligne qui vous apprend en fait tout ce travail sur votre état d'esprit, sur vos pensées, sur vos croyances, etc. Faites-vous accompagner en fait. Allez chercher la connaissance. C'est ce que je vous dis. Oh, on est déjà mi-août. Il y a déjà 8 mois de l'année qui sont passés. Pour moi, si on ne sait pas faire ça, on va se laisser diriger à chaque fois par ses croyances et on va pas avoir la vie qu'on a envie d'avoir. Donc c'est voilà, c'est pas grave, chacun vit comme il a envie de vivre. Mais si à un moment donné j'ai le déclic de me rendre compte que je suis dirigée dans ma vie par mes croyances limitantes, je vais aller chercher les connaissances pour aller déconstruire tout ça. Faites-vous accompagner. Parce que du coup, dans ce programme, je vous explique tout. L'état d'esprit, les pensées, comment fonctionne le cerveau, comment aussi on reprogramme une nouvelle programmation justement de votre état d'esprit, vous allez tout comprendre. Hello à ceux qui arrivent. Bah, certainement qu'il y a eu un trauma. Quand on ne se souvient pas des choses, le cerveau il est très bien fait. Il squeeze en fait les choses qui auraient été trop violentes, trop fortes pour un cerveau d'enfant. Donc remercie cette partie de toi qui est venue te protéger en fait pour te construire et pour ne peut-être pas péter un câble et faire n'importe quoi. Bref, si ça vous intéresse de faire cet accompagnement, si vous avez envie en fait de reprendre votre vie en main, les énergies de la rentrée sont en train d'arriver déjà. Est-ce que le fait de parler de ces problèmes ne nous enferme pas dedans? Mais en fait, c'est pas parler de ces problèmes. Je sais pas ce que tu appelles parler de ces problèmes. C'est en prendre conscience. Le déni n'est pas bon pour moi. C'est ça qu'on ne comprend pas. Parler, justement, permet de verbaliser, permet de sortir. Tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Ça ne va pas être parler de ses problèmes et ressasser pendant des mois, des années, etc. Ça, non. Effectivement, ça ne va pas être bon. Par contre, parler des choses qui se présentent à un moment donné pour évoluer, ça va vous permettre de les transcender. Tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Je ne sais pas de quelle génération vous êtes, peu importe, mais voyez un petit peu le modèle de nos parents, de nos grands-parents, à quel point ne pas parler de leurs problèmes, ne pas prendre conscience de comment ils fonctionnent, a pu créer des mots MAUX qui sont venus se créer dans le corps. Moi, j'ai pas envie de vivre comme ça personnellement. Si les personnes n'ont pas envie de vivre comme ça non plus, je vous accompagne à le faire. Est-ce que j'ai fait des études de psychologie? J'étais assistante sociale pour ceux qui ne le savent pas avant de faire de l'accompagnement comme je vous propose par ici. Et dans les études d'assistante sociale de mon époque, je ne sais pas le diplôme comment il a évolué maintenant, on avait effectivement 3 ans de psycho. Mais après mes connaissances ne sont pas basées là-dessus quoi. Exactement Kimi, si on reste dans ces croyances limitantes, on répète les mêmes choses. Bonne journée Laurent. Je me suis permise de te laisser un message privé, je pense que je vais avoir besoin de tes conseils. Bah, avec plaisir, je vais aller regarder ça quand je termine. La parole aide, clairement. Clairement. Donc voilà, si c'est un chemin que vous avez envie de faire, comme je vous dis, si c'est quelque chose que vous avez envie de changer, de transformer dans votre vie parce que vous ne vous sentez pas bien, venez faire ce travail. Vous avez une vidéo qui est offerte de l'école de la vie, la première vidéo qui est sur l'état d'esprit. Le premier mois, on parle que de l'état d'esprit. Voyez bien que si vous avez un état d'esprit pourri jusqu'à présent, vous avez des émotions qui sont négatives, que moi j'appelle désagréables. Donc pour changer ça, il faut aller changer son état d'esprit. C'est tout ce qu'on fait le premier mois dans mon école, dans mon programme en ligne.
Vous avez un module entier qui est dédié à ça. Vous allez travailler uniquement sur un mois sur comment reprogrammer son état d'esprit. Ensuite, on avancera, on verra comment fonctionnent les pensées, comment fonctionnent les émotions, comment réussir à lâcher prise. On va y aller step by step. Et vous avez en plus accès à l'école à vie pour les personnes qui veulent revenir sur les vidéos. Donc voilà, si vous avez envie de faire ce travail, si vous pensez que c'est le moment, si vous avez envie d'avoir ces enseignements que je vous partage, ça se passe de cette manière-là. Vous avez toujours mon petit tableau, moi qui vous explique les choses. Je reste disponible aussi pour vous répondre en commentaire. Et voilà. Hello à ceux qui arrivent, on arrive à la fin du live. Est-ce que vous avez des questions? Ou vous avez pris ce que vous aviez à prendre pour aujourd'hui? Tout est bon? Oui, nickel. Je vous laisse aller voir ça. Par contre, si vous vous abonnez, n'hésitez pas à aller voir la vidéo, hein, sinon ça ne sert à rien. J'arrive trop tard. Oui, Jérôme, mais c'est pas grave, vous avez plein de contenu surtout, je suis sur tous les réseaux. Donc si jamais vous aviez envie de prendre votre petite dose positive, vous pouvez aller voir tout ça. De partout. Voilà. Je vous remercie d'avoir été par ici. Souvenez-vous que personne d'autre ne le fera à votre place. Si vous souhaitez changer de vie, c'est à vous de le faire. Arrêtez d'attendre que l'autre vous sauve. Personne. Vous êtes des adultes maintenant, c'est à vous de prendre soin de vous. Oh, coucou Sandrine, j'arrive à la fin du live. Mais voilà, personne ne le fera à votre place, c'est tout ce qu'il faut retenir. Et si vous avez envie d'agir et de réagir et que ce que je vous parle, ce que je vous transmets vous parle et que vous avez envie d'aller plus loin, passez par là. Ok? C'est tout, c'est top. Une belle journée, à bientôt. À très bientôt Kimi, merci d'avoir été par ici. Je vous souhaite une très belle journée également et je vous dis à demain, certainement pour les personnes qui seront par là. Ciao, ciao.